Bonjour, je m'appelle Olivier Mankondo et il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les dangers des masques. Et aujourd'hui, je vais faire une très courte vidéo pour répondre à plusieurs commentaires que j'ai vus. En fait, en février 2020, beaucoup de gouvernements dans le monde avaient demandé aux gens de ne pas mettre les masques parce que ce n'était en fait pas nécessaire. Et même l'Organisation mondiale de la santé avait dit la même chose, comme vous pouvez voir pour vous-même dans cette très courte vidéo. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Why? Because healthcare workers and caretakers are in close contact with ill individuals, so they're at higher risk of catching COVID-19. And sick people should wear masks to protect others from small droplets that can come out when they cough or sneeze. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de commentaires. Et en mars 2020, le Covid a été réduit au niveau de la grippe. Donc quand le Covid était à son niveau le plus haut, on nous avait demandé de ne pas mettre des masques. Et maintenant qu'il est à son niveau le plus bas, dans la majorité des pays, on a fait que maintenant les masques soient obligatoires. Si vraiment vous voulez réfléchir pour vous-même, vous allez vous-même comprendre qu'il y a quelque chose de très bizarre, quelque chose qui ne va pas. Et on nous avait dit qu'il y aurait des millions de morts à travers le monde entier. Mais lorsque vous voyez, le Covid n'a pas tué autant de personnes. Pas plus que la grippe saisonnière. Et surtout quand vous faites la comparaison avec les statistiques de l'année passée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? C'est qu'il y a 10 millions de personnes qui ont été infectées du coronavirus, ce qui apparaît comme vraiment beaucoup. Mais lorsque vous comparez à 1 milliard de personnes qui sont normalement infectées de la de la grippe saisonnière, vous allez voir vraiment qu'il y a une très grande différence. Et maintenant que le coronavirus est à son niveau le plus bas, on veut toujours vous garder dans la peur. Il faut vous garder dans la peur. Et pour cela, maintenant, dans la majorité des pays, comme je venais de le dire, on a imposé que les masques deviennent obligatoires pour justement continuer à vous mettre dans l'esprit qu'il y a toujours un problème, que le problème n'est pas terminé. Et maintenant, ils sont en train de parler d'une seconde vague. Mais je vais vous dire que dans l'histoire des épidémies, il n'y a jamais eu de seconde vague. Ça n'existe pas, les secondes vagues. L'infection arrive, ça part et ça ne revient plus jamais. C'est fini, passé. Mais quelle sorte d'épidémie celle-ci est? Ça, c'est une épidémie différente qui a une seconde vague. Ce n'est pas possible. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gouvernements dans le monde sont en train de prendre des mesures si draconiennes, alors que la maladie en question n'est pas plus que la grippe. Par exemple, en 1918, on avait la grippe espagnole. Et il y avait entre 50 et 100 000 millions de morts. 100 millions plutôt. Entre 50 000 et 100 millions de morts de manière globale pour une population de 1,86 milliard de personnes. Et il n'y avait aucun confinement. Aucun. En 1957, on avait la grippe asiatique qu'on appelait H2N2. Et il y avait aux alentours de entre 1 et 2 millions de morts pour une population globale de 2,91 milliards de personnes. Encore une fois de plus,
pas de confinement. Entre 1968 et 1970, on avait ce qu'on appelle la grippe de Hong Kong, qu'on a appelée H3N2. Et il y avait entre 1 et 4 millions de morts de manière globale pour une population globale de 3,69 milliards de personnes. Encore une fois de plus, pas de confinement. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose? Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et lorsque nous naissons sur la terre, la première chose que nous faisons, c'est respirer. Et maintenant, on veut vous empêcher de respirer au nom d'un soi-disant virus. Vous pouvez passer plusieurs jours sans manger, pas de problème. Mais quelques minutes sans respirer, vous êtes mort. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo passée, lorsque vous portez les masques, votre absorption d'oxygène est réduite. Et je suis même surpris qu'il y a des gens qui discutent pour ça. En pensant que lorsque vous mettez un masque, la même quantité d'oxygène vous arrive. Ce qui est bizarre. Et comme j'ai dit, lorsque vous mettez un masque, vos organes intérieurs n'auront plus l'oxygène requis et ce qu'on appelle hypoxie. Et il y a déjà un grand nombre de personnes qui sont en train de se plaindre d'avoir des maux de tête, de se sentir étourdis, de se sentir fatigués après quelques heures, après avoir porté ces masques. Et tout ça doit vous prouver que cette diminution d'oxygène est en train d'affecter votre corps. Et à part cela, vous allez respirer votre propre carbone. Ce qui est bizarre. Et la combinaison de tous ces éléments va faire que votre immunité naturelle va baisser. Et je vous ai dit que votre système immunitaire est votre seule ligne de défense. Il n'y a pas autre chose. C'est votre immunité naturelle, votre système immunitaire qui vous défend. Et le récit officiel vous dit que lorsque vous mettez des masques, vous allez vous protéger et protéger les autres contre ce virus si vous êtes infecté. Mais dans ce récit officiel, on ne vous dit pas l'impact négatif que porter les masques a sur vous-même. Essayez un peu de faire une expérience, porter les masques pendant 24 heures sans vous arrêter, non-stop, sans s'arrêter. Allez dormir avec votre masque et vous allez comprendre si porter le masque est bien ou pas pour votre santé. Vous n'avez pas besoin des études scientifiques pour vous prouver ça. Faites juste cette expérience vous-même. Et si vous portez par exemple le masque pour 1 heure ou 2 heures et que vous n'avez pas de symptômes, cela ne veut pas nécessairement dire que tout va bien pour vous. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Et il y a un nombre grandissant de dermatologistes qui sont en train de dire que porter les masques vont vous créer beaucoup de problèmes de peau. Par exemple, vous aurez des éruptions cutanées dues à la friction du masque avec votre peau. Ça va vous donner des acnés, ça va vous donner l'eczéma. Et déjà, si vous faites des recherches, vous allez savoir qu'en Chine, il y a déjà 2 personnes qui sont mortes en portant ces masques. Donc, regardez juste ce que je vais vous mettre pour vous-même. Oui, donc c'est en anglais. Je pense que vous pourrez faire la traduction et voir ce que ça signifie parce que je n'ai pas pu trouver les textes en français. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'un virus est 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. Donc les trous microscopiques qui se trouvent dans vos masques sont tellement gros
et les virus vont passer sans problème. Sans problème. C'est comme si par exemple vous avez un grillage et vous voulez mettre un grillage pour que les mouches ne puissent pas passer. Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Ou une abeille, je ne sais pas. Alors, quelle protection les masques vous donnent? Zéro. Il n'y a aucune protection que les masques vous donnent. Aucune. Vraiment, faites un effort pour vous-même de commencer à faire des recherches. Ça va beaucoup vous aider. Et si vous voulez, vous pouvez faire des recherches et regarder un monsieur qui s'appelle Denis Rancourt. C'est un expert dans le domaine et il vient de publier une étude à ce sujet. Faites des recherches, suivez-le et vous allez comprendre. Il a même une vidéo qu'il a mis sur YouTube. Vous pouvez aller et voir tout ça. Et en plus de ça, le gel hydroalcoolique qu'on vous a demandé de mettre ne va pas vous protéger. Pas du tout. Et ces gels hydroalcooliques sont extrêmement toxiques avec beaucoup de substances chimiques qu'on met. Donc, les substances chimiques, je vous les donne en anglais, je ne connais pas ça en français. Donc, c'est le sodium lauryl sulfate, le sodium lauryl sulfate, le parabène, l'alcool, les fragrances, les solates, les triclosan, ce sont des pesticides. Et tout ça va irriter votre peau. Ça va donner une toxicité à vos organes et c'est lié au cancer. OK? Et maintenant, pour le moment, ce qu'on est en train de dire, qu'il y a un nouveau symptôme par rapport au COVID. Et ce nouveau symptôme, c'est quoi? Ce sont des éruptions cutanées. Donc, quand vous avez des éruptions cutanées, on dit que c'est un nouveau symptôme du COVID. Mais essayez de comprendre que les gels hydroalcooliques qu'on vous demande de mettre à longueur de journée, mais qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner des irritations de la peau, ça va vous donner des éruptions cutanées. C'est pas sorcier de comprendre tout ça. Et même les vaccins ne vont pas vous protéger, mais au contraire, cela va vous rendre malade. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quels ingrédients on met dans ces vaccins? Vous vous êtes posé cette question? Par exemple, on va vous mettre de l'aluminium. Et l'aluminium, ça vous donne la maladie de Alzheimer. On vous met du mercure, qui est un métal lourd, et on appelle ça thimerosal. Et le mercure va avoir un effet toxique sur votre système nerveux, votre système digestif, votre système immunitaire, vos poumons, vos reins, votre peau, vos yeux. Voilà un peu tout ce que le mercure aura comme effet sur vous. Et on vous met ça dans le vaccin. Et qu'est-ce qu'on vous met encore dans le vaccin? On appelle ça formaldehyd, qui est un élément cancérigène connu de tout le monde. Mais on vous met ça dans le vaccin. On vous met encore dans le vaccin ce qu'on appelle le MF59, donc MF59, qui est de l'huile de squalène, qui est très très toxique. On vous met des virus vivants ou des bactéries vivantes. On vous met des antibiotiques, de la gélatine, des émulsifiants, des régulateurs d'acidité, des OGM, des produits bovins. Voilà un peu tout ce qu'on vous met dans les vaccins et la liste est encore longue. Alors essayez de m'expliquer comment est-ce qu'un vaccin peut être bon pour la santé d'un homme avec toutes ces substances toxiques. S'il vous plaît, commencez à faire vos devoirs. Je vais donc arrêter ma vidéo ici et on se revoit dans une prochaine vidéo et bye bye.